Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment se préparer à une éventuelle chute des marchés bien plus importante que celle que l'on a actuellement. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans les jours ou semaines à venir. Donc si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à la regarder. Je vous mets le lien dans la description. Lorsque l'on fait un bilan des analyses techniques, malheureusement, il y a bien plus de signes bearish, c'est-à-dire annonciateurs d'une baisse à venir, que d'un marché bullish, c'est-à-dire d'un marché haussier. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les indicateurs, sinon on y passerait toute la journée, mais je vais vous donner un petit aperçu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il y a une petite chance pour que l'on remonte un petit peu avant d'entamer une éventuelle méga chute. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous expliquer tout ça et surtout je vais vous expliquer comment vous y préparer. Allez, c'est parti. J'insiste d'abord, je ne vous donne que quelques exemples parmi des centaines d'autres et j'insiste aussi, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, c'est un des scénarios envisageables. Pour ma part, c'est celui sur lequel je penche le plus, mais je n'ai pas de boule de cristal. Allez, on y va. Donc pour ce qui est du moyen et long terme, alors on va commencer avec la trendline. Alors je l'ai mise où? Je l'ai mise là, voilà. Ça c'est une trendline qui maintient le prix du Bitcoin dans un canal haussier depuis 2013. Comme vous pouvez le voir, le bas du canal se situe aux alentours de 16 000 $ ici. À chaque fois que l'on va toucher cette ligne, donc cette trendline, donc du canal, le bas du canal dans lequel on se trouve, eh bien à chaque fois qu'on va la toucher, on rebondit dessus. Alors il est possible qu'on chute jusqu'au bas du canal, comme il est possible que l'on fasse comme en 2019, ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé toucher le bas du canal, on est reparti à la hausse sans aller retester le bas. Ou bien aussi comme en 2020 ici, où on a pu retester le bas du canal avec juste une mèche, ça veut dire qu'on n'est pas resté longtemps. Chaque bougie représente un mois sur ce graphique, donc ça veut dire que pendant un mois on a eu une chute phénoménale. On est descendu jusque des prix vraiment très bas, mais on n'y est pas resté et hop, on est tout de suite remonté par la suite. Ça aussi, ça peut être un scénario. Donc soit on fait comme en 2019, on s'en fout, on repart à la hausse. Soit on fait comme en 2020, on va toucher avec une mèche et on repart à la hausse. Soit on fait comme les autres années 2015, 2016, etc. où on vient taper sur le bas, mais on y reste un petit peu plus longtemps. Je n'ai pas de boule de cristal malheureusement. Ce sont trois scénarios envisageables. D'ailleurs, la théorie de 2020, celle-là où on pourrait faire une mèche, donc descendre au prix des 16 000 $, donc faire une mèche ici aux alentours des 16 000 $ sans y rester longtemps, c'est-à-dire tout de suite repartir comme ça, c'est la théorie retenue par Teeka Tiwari. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Là aussi, je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus. Ensuite, nous avons le Rainbow Flag, j'allais encore dire, hein, déjà dans ma dernière vidéo, le Rainbow Bitcoin Price Chart. Voilà, j'y arrive. Qui, lui aussi, il nous indique qu'on est dans une zone d'accumulation. Ici, vous voyez la zone verte. Ici, c'est une zone d'accumulation. Mais si on regarde bien le graphique, on peut remarquer qu'à chaque fois que l'on a chuté dans cette zone, eh bien, on finit toujours par chuter plus bas dans la zone bleue, même si on n'y reste pas longtemps. Donc, ce chart pourrait nous indiquer que la chute n'est pas finie. Et les seules exceptions qu'il y a eu, eh bien, c'est ici en 2014 et ici en 2017, où vous voyez ici en 2014, on est allé toucher la bande verte claire. On n'est même pas allé toucher la zone verte, on était au-dessus, mais on est remonté. Alors qu'en 2017, c'était vraiment le même cas qu'actuellement, c'est-à-dire qu'on est dans la bonne zone verte, sauf qu'on est remonté, on n'est pas passé par la zone bleue avant de remonter. Donc là encore, eh bien, on ne peut pas savoir est-ce qu'on va chuter dans la zone bleue ou est-ce qu'on va remonter comme en 2017. Et je n'en sais rien. Alors, vu que le cycle a déjà bien été entamé, vous voyez, en 2017, quand c'est arrivé, on était en début de cycle. Le halving étant là, on était vraiment en début de cycle. Alors que là, on est quand même plutôt en milieu de cycle. Donc,
Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de remonter pour ensuite redescendre parce que vous voyez à chaque halving, avant le halving, on est en chute. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai fait, ma dernière vidéo, ça vous explique tout ça. Donc je ne suis pas sûre qu'on pourrait forcément remonter, mais regardez, ce cycle est tellement différent des autres que tout est possible. Donc là encore, ce n'est pas très clair. Ça nous indiquerait plus une baisse qu'une hausse, mais encore une fois, c'est pas non plus marqué dans coulé dans le béton. Ensuite, nous avons le RSI mensuel qui nous indique également que l'on commence une zone d'achat matérialisée par un point orange, mais on peut voir qu'en général, on descend encore plus bas et on va chercher un point rouge. Vous voyez, ici, orange, point rouge, orange, point rouge. Donc, il est possible qu'on redescende encore un peu pour aller chercher un point rouge. Maintenant, il y a eu 2 exceptions. En 2011, ici, on n'est pas allé chercher un point rouge. Et en 2020 non plus, on n'est pas allé chercher un point rouge. Donc là, encore une fois, ça nous indique plutôt une baisse qu'une hausse, mais une fois de plus, le graphique n'est pas très clair. On ne sait toujours pas la direction que ça va prendre. Voyons maintenant les analyses à court terme. Alors, le Max Pain Price nous indique que l'on pourrait peut-être faire une petite remontée jusqu'aux 34 000 $ avant de chuter si, et je dis bien si, on doit chuter. En règle générale, on se rapproche assez souvent du prix annoncé par le Max Pain Price. Or, le Max Pain Price du 27 mai, comme vous pouvez le voir ici, se situe aux alentours de 34 000 $ le Bitcoin. Sauf que le Max Pain Price de ce vendredi, le 21 mai, se situe aux alentours de 29 000. Donc ça pourrait éventuellement dire que cette semaine, on reste autour des 29 000 et que la semaine prochaine, on se rapproche des 34 000 avant de chuter, si on doit chuter. Voilà. Ensuite, un dernier indice. Si on regarde les positions longues et short, on peut voir qu'on a toujours une majorité d'acheteurs. Ici, vous voyez, si je passe ma souris dessus, là, on a encore 65% d'acheteurs. Donc, on est au-dessus des 50%. Et à chaque fois qu'on a une majorité d'acheteurs, le prix a tendance à baisser. Alors, même si ça a un petit peu diminué par rapport à avant, on était à plus de 76%, même on est monté à 80% d'acheteurs. Là, ça a quand même diminué, mais on est encore un petit peu trop haut. Donc, malheureusement, si on remonte aux 34 000, il risque d'y avoir encore plus d'acheteurs parce que les gens vont être euphoriques, ils vont se remettre à racheter pensant qu'on va continuer de monter. Donc, ce chiffre risque encore d'augmenter et plus ce chiffre augmente, plus le prix diminue. Voilà, ce qui me ferait penser que si on remonte à 34 000, on risque ensuite de rechuter par derrière. Juste un dernier petit truc. Sur le graphique journalier du Bitcoin, ce coup-ci, on peut voir une figure chartiste, en fait une pseudo-figure chartiste qu'on appelle une épaule, tête, épaule. Alors, pourquoi je dis une pseudo ? Parce que elle n'est pas très claire, d'accord ? Elle n'est pas... normalement, c'est plus ou moins l'épaule qui se trouve ici et la tête qui se trouve ici. Et l'épaule autre qui se trouve ici, normalement les deux épaules sont à peu près symétriques, ce qui n'est pas forcément le cas. La tête est... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'insiste sur pseudo parce qu'elle n'est pas très claire comme figure, encore une fois. Donc, comment ça marche ? Imaginons, partons du principe que c'est réellement une figure tête-épaule, on trace un trait à la ligne de cou. Ensuite, on prend le prix le plus haut et on l'amène à la ligne de cou et on déplace ça au niveau de la cassure de la ligne de cou et vous voyez, ça nous emmène aux alentours d'un prix de 16 000 $. C'est l'objectif de cette figure chartiste, si c'en est une. Donc là encore, ce n'est pas clair. Il y a rien n'est clair. C'est pour ça que c'est vraiment très ambigu et difficile d'établir un scénario parce que rien n'est clair. Cependant, il y a plus d'indices qui nous indiquent une chute à moyen terme et long terme qu'une hausse en tout cas. Mais encore une fois, parfois c'est une technique aussi. On montre quelque chose et on fait l'inverse. Regardez, le seul truc vraiment
problématique, je dirais, c'est vraiment qu'il y a trop d'acheteurs. Le marché est trop euphorique et ça, c'est vraiment problématique. C'est vraiment l'indice. Alors, c'est déjà arrivé qu'il y ait beaucoup d'acheteurs et qu'on soit quand même monté, mais en règle générale, c'est quand même un indice qui n'est pas très bon. Donc, maintenant que vous avez compris qu'il y a une chance que l'on chute, eh bien, voyons comment s'y préparer. Si le scénario d'une montée de prix vers les 34 000 suivi d'une chute est validé, eh ben voici ce que moi je vais faire. Si vous me suivez sur YouTube ou si vous faites partie de mes élèves, vous avez dû déjà créer un portfolio sur CoinMarketCap. Alors si c'est pas le cas, je vous invite à regarder en urgence la vidéo tutoriel que j'ai fait sur ce sujet parce que votre fenêtre d'action est extrêmement courte. Alors faites vite, parce que là on parle de quelques jours, avant que ça se produise, si c'est validé. Donc aujourd'hui, pas demain, mais bien aujourd'hui, je vais aller dans mon portfolio sur CoinMarketCap. Alors je vais vous montrer ça. Hop, CoinMarketCap. Voilà. Et qu'est-ce que je vais y faire? Eh bien, je vais faire la liste de toutes les cryptos que j'ai dans mon portefeuille qui sont encore en profit malgré la chute qu'on a actuellement, malgré la méga correction qu'on a. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter environ 5% de plus-value sur mes profits actuels pour faire une simulation dans le temps. Parce que au moment où je tourne cette vidéo, le Bitcoin se situe aux alentours de 30 000 $. Donc, s'il fait une remontée jusqu'aux 34 000, cela fait environ à peu près 12% de plus-value. Sur les petites monnaies, une plus-value de 12% sur le Bitcoin, ça peut se traduire par une plus-value de 5 à 20%, ça dépend des projets, sur les petites monnaies. C'est ce qui va me donner un ordre d'idée de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours si le Bitcoin remonte jusqu'à 34 000. Donc là, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, je prends mon exemple de l'Ethereum. Voilà. Sur l'Ethereum, je suis actuellement à 13% de profit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter sur un papier Ethereum, 13% de profit actuel, et entre parenthèses, je vais marquer 18% en simulation parce que à ce 13% ici, je vais venir rajouter un 5% comme je vous l'ai dit pour simuler, pour voir éventuellement ce que ça pourrait être. Et du coup, ça va me faire 18%. Donc je marque Ethereum, 13% de profit actuel, entre parenthèses, 18% en simulation. Comme ça, je sais, ça me donne une idée. Ensuite, je vais faire la même chose pour toutes les crypto-monnaies qui sont en profit dans mon portefeuille. Je vais toutes les noter sur ce papier. Cependant, vous avez des cryptos qui sont à perte. Par exemple, si je prends mon investissement sur Polygon, je suis à moins 51% de perte. Donc, même si je rajoute un 5%, ça va m'amener à hauteur à peu près de 45%, moins 45%, je suis pas à profit. Donc, cette monnaie-là, je vais pas la noter. Moi, je veux juste vendre mes profits. Je veux pas vendre à perte. En revanche, si j'étais à 3% de perte, si je rajoute un 5%, là, je reviens à 2% de bénéfice. Je la note quand même sur mon papier parce que peut-être qu'elle sera, dans une semaine, elle sera peut-être justement, il y aura peut-être des bénéfices à récupérer sur cette monnaie. C'est pour ça qu'on note le profit actuel et le profit simulé qu'on vérifiera la semaine prochaine. Donc, je note tout ça sur un papier, uniquement les monnaies à profit, et je reste extrêmement vigilante à ce qui va se passer ces prochains jours. Si le Bitcoin remonte vers les 34 000, à partir de 33 000 $, je vais commencer à vendre uniquement les profits des monnaies que j'aurai notées sur mon papier. C'est vraiment important que vous compreniez, on parle uniquement des monnaies à profit, Donc, quand ce sera le moment, je retournerai, donc, quand ce sera le moment de vendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Bitcoin va atteindre les 33 000 $, eh bien, s'il y arrive, je retournerai dans CoinMarketCap, je regarderai chaque monnaie que j'ai notée sur mon papier, et CoinMarketCap me dira exactement la somme que je dois vendre. Rappelez-vous, on ne vend que et uniquement que les profits, rien d'autre. Donc, comment ça fonctionne? L'Ethereum, par exemple, comme je vous l'ai dit, je suis déjà à profit. Donc, imaginons que mon profit change pas, que je reste à 13% de profit.
Eh bien, juste en dessous, ici, c'est marqué la somme exacte de profit que vous avez faite. Donc, c'est uniquement cette somme que vous vendez. J'ai fait des vidéos tutoriels pour vous montrer comment vendre des cryptos. Vous pouvez regarder ça aussi sur ma chaîne. Mais c'est ça. Donc, si je monte à 18%, ce chiffre ici va changer. Et c'est uniquement ça. Ça veut dire que dans le cas actuel, si je devais vendre mes Ethereum maintenant, je ferai une plus-value de 13%, je vendrai pour 1575 $ d'Ethereum, et rien d'autre. Je garderai le reste pour après. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que on fait ça dans le but d'avoir de l'argent liquide disponible pour racheter des cryptos quand on sera au plus bas. Et je ne pense pas qu'on soit encore au plus bas. Comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on est déjà au plus bas? Est-ce qu'on va remonter? Est-ce qu'on va redescendre? C'est l'avenir qui va nous le dire. Donc moi, je préfère me préparer plutôt que de subir. Donc, eh bien, pourquoi on fait ça? On fait ça pour avoir de l'argent liquide disponible pour acheter des cryptos quand on sera au plus bas. Parce que vous vous doutez bien que si on redescend à 16 000 $ le Bitcoin, ça sera le temps de faire les meilleures affaires. Parce que par la suite, il va forcément remonter et dépasser son ancien record de 69 000 $. Ça fait une sacrée remontée de 16 000 à 69 000 $. Alors, une chute aux 16 000 $ serait une bénédiction pour refaire le plein de vos crypto-monnaies, et pas seulement du Bitcoin. Toutes les autres vont le suivre. Donc, si vous n'avez plus d'argent à ce moment-là, vous ne pourrez pas réinvestir au moment le plus opportun, le moment où une bénédiction pour faire des profits majeurs pour le prochain cycle. Alors d'ailleurs, avant que vous ne me posiez la question, non, je ne sais pas quand cela pourrait remonter si on chute maintenant. Quand c'est que ça va remonter? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça peut aller de quelques mois, comme Tika Tiwari a l'air de le préconiser, jusqu'à 2 ans. Parce que le prochain halving a lieu en 2024, donc on pourrait s'attendre à un bull run entre 2024 et 2025. Donc, préparez-vous et restez bien aux aguets ces 10 prochains jours, car tout risque de se jouer très, très, très rapidement. Alors, je voudrais juste terminer sur 3 petites choses. Tout d'abord, au regard de la situation avec le Luna, sachez que pour ma part, je vais vendre toutes les cryptos que j'ai en rapport avec la blockchain Terra. Je doute qu'ils s'en sortent, malheureusement. Je vous laisse regarder d'ailleurs la vidéo explicative que j'ai fait sur le sujet si ça vous intéresse. Mais sachez que je vais tout vendre, même si c'est à perte. Parce que je doute qu'ils se relèvent de cette situation. Pour savoir quel projet est en relation avec la blockchain Terra, allez sur CoinMarketCap, vous descendez, vous cliquez sur catégorie. Ensuite, vous descendez tout en bas de cette page et vous cliquez sur Terra Écosystème. Là, ça va vous donner une liste des monnaies en rapport avec la blockchain Terra. Donc, regardez s'il y en a dans lesquelles vous avez investi. Pour ma part, moi, j'avais du Terra, du Encore et du Mir. Donc, je vais vendre ces 3 monnaies. Même si c'est à perte, c'est pas grave. Deuxième chose, lors d'un marché baissier, il arrive que certaines monnaies ne se relèvent pas. Il faut que vous ayez bien conscience de ça. C'est pour cette raison que l'on se diversifie. C'est-à-dire qu'on diversifie notre portefeuille afin de couvrir ces éventuelles pertes. Ce qui m'amène à vous parler du dernier point de cette vidéo. Il est extrêmement important d'avoir des budgets séparés et de diversifier vos actifs grâce à un plan de match. Par exemple, dans cette dramatique situation avec le Luna, ceux qui suivent ma formation s'en sortent vraiment bien au regard des autres. Parce que étant donné qu'on a pu récupérer 2 fois des profits sur le Luna grâce à notre plan d'action, j'insiste, je le souligne, je mets en fluo, grâce à notre plan d'action, oui, ok, on n'a pas fait de profit, mais on a pu récupérer notre mise. Donc en fait, nos pertes se limitent à 0 $ de perte. On a récupéré notre mise, on n'a pas fait de profit, mais honnêtement, on s'en sort bien par rapport au reste du marché. J'ai fait une vidéo sur l'importance d'avoir un plan d'action et je vous implore, regardez-la. Vous devez être prêt pour ce qui s'en vient. Si vous n'avez pas de plan de match, vous risquez de perdre tout votre investissement. Il faut être préparé. Un investissement, ça se fait pas sans plan de match. C'est impossible. Par exemple,
C'est bien de se diversifier, mais si vous n'achetez que des projets sur la même blockchain et que cette blockchain vient à se crasher, comme ça a été le cas avec Luna, bah vous perdrez tout. Et pourtant, vous auriez eu l'impression de vous diversifier puisque vous avez acheté plein de projets différents. Bah oui, mais si vous les avez tous achetés sur la même blockchain et que celle-ci elle crache, bah il vous reste plus rien. C'est le cas avec Luna, vous voyez. Regardez, moi j'avais acheté 3 monnaies sur la blockchain. Heureusement que j'ai plein d'autres monnaies sur d'autres blockchains. Parce que sinon, j'aurais tout perdu. Là, j'ai juste perdu 3 investissements. C'est pas grave. Et encore celui-là, j'ai récupéré ma mise. Donc, j'ai juste perdu ces 2 investissements-là. Et celui-là, je l'avais vendu. J'en avais déjà vendu une partie. Donc, c'est moins pire. Il y a vraiment que sur le encore que j'ai perdu. Donc, c'est ça. Il faut vraiment être bien préparé et utiliser les bons outils. Parce que les bons outils vont vous y aider. C'est les bons outils, vous voyez, c'est un peu comme ça, par exemple, hop, ça vous donne déjà d'emblée une indication sur là où on se trouve, c'est fantastique. Un outil, moi j'appelle ça des outils magiques, vous avez tout un tas d'outils, vous avez les plans d'action, pareil, votre plan d'action, s'il est bien fait, tout ça, il va vous dire quand récupérer votre mise d'argent, votre investissement, quand vendre, quand acheter, avec des fichiers Excel un peu partout. Par exemple, vous pouvez avoir un fichier qui va vous avertir quand c'est le meilleur moment d'acheter, quand c'est le meilleur moment de vendre, si le prix il a diminué. Bref, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, donc je vous invite vraiment à les regarder. Je vous mets de toute manière tous les liens importants dans la vidéo, dans la description de la vidéo, mais honnêtement, il faut avoir les bons outils. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut savoir pour bien vous préparer dans mon livre, comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant votre argent. Vous le trouverez sur Amazon et puis je mets le lien aussi dans la description, mais soyez préparés. C'est totalement impossible de réussir dans ce milieu sans plan d'action. Et ce qui s'est passé avec le Luna la semaine dernière, c'en est la preuve par A plus B. Chaque centime de votre investissement doit être couvert par un autre investissement et par des prises de profit régulières. Et c'est tout ça que je vais vous enseigner dans mon livre. Et je vous mets aussi à disposition mon plan d'action, mes plans d'entrée, de sortie, d'entrée et de sortie de marché. Vous allez voir, c'est vraiment un livre interactif avec des vidéos, des fichiers Excel, tout ce que vous devez savoir, des outils magiques. Bref, c'est pour toutes les personnes qui se lancent dans les crypto-monnaies. Ce livre est vraiment indispensable. Voilà, alors sur ces belles paroles, faites attention à vous, restez vigilants ces prochains jours et surtout gardez le moral. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.